mort du prince Louis Rwagasore, qui était l'un des leaders qui a milité pour que le Burundi puisse avoir l'indépendance. Le Burundi a vraiment eu beaucoup de problèmes. D'abord, je dois rappeler que chaque 10 ans, après l'assassinat du prince Louis Rwagasore, il y a toujours une crise. Crise politique, guerre civile. Donc, il y a toujours une crise après 10 ans. La dernière en date de 2015. Et cela a comme conséquence la crise de leadership. Depuis la mort, l'assassinat ignoble du prince Louis Rwagasore, le Burundi n'a pas pu construire un leadership capable de passer des décennies et des décennies avec une constance d'une administration pérenne. Il y a toujours des crises qui ont des conséquences que je vais rappeler dans les lignes qui suivent. Un autre problème, par ailleurs, qui émane de ce problème de leadership, les Burundais, surtout les hommes politiques, veulent toujours porter les fardeaux ou les échecs aux colonisateurs. Mais ici, je voudrais rappeler que le colonisateur belge qui a colonisé le Burundi a été occupé, dominé par au moins 3 puissances. L'Espagne, l'Autriche, la France, peut-être il y en a d'autres. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, la Belgique prend vraiment même une minute à porter ces problèmes à l'Autriche, à la France, à l'Espagne? Moi, je dis non. Je pense même que c'est peu de gens qui savent que la Belgique a été dominée par ces 3 puissances dans des périodes différentes. Mais chez nous au Burundi, les mandataires politiques, après 61 ans d'indépendance, nous portons toujours nos échecs aux colonisateurs. Et nous oublions que ce n'est pas seulement le Burundi qui a été colonisé. Presque tous les pays d'Afrique ont été colonisés, sauf bien évidemment l'Éthiopie, si ma mémoire est encore bonne, mais aussi tous les pays asiatiques, presque tous les pays de l'Amérique et bien d'autres pays. Donc tout le monde a été colonisé. Mais pourquoi au Burundi, au lieu de prendre le taureau par les cornes, au lieu de prendre notre propre responsabilité, nous portons toujours nos échecs aux colonisateurs. Je pense qu'on doit rompre avec cette attitude notoire et nocive. Cette situation a comme conséquence, j'ai essayé d'énumérer au moins 12 conséquences de ce comportement. La première conséquence, après 61 ans d'indépendance, le Burundi est classé le premier pays le plus pauvre au monde. Ce n'est pas l'officier qui le dit. Il faut seulement voir les rapports de la Banque mondiale, du FMI, de la BAD, du PNUD et bien d'autres experts. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, après 61 ans d'indépendance, le Burundi a un taux de croissance économique d'au moins de 2%. Après 61 ans d'indépendance, le Burundi, ou un Burundais, a un PIB par habitant
et par jour de moeda en dollars. Après 61 ans d'indépendance, à cause de cette situation, plus de 70% des Burundais vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Après 61 ans d'indépendance, le Burundi n'a pas de jet présidentiel privé. Vraiment, c'est une honte. Le président, pour qu'il participe dans des forats, dans des sommets internationaux, soit il loue, soit il prend les avions de ligne, soit on prête au Burundi, donc les pays amis prêtent un jet privé au Burundi. Ça, c'est une honte vraiment. On doit couper court avec ça. Après 61 ans d'indépendance, le Burundi, au niveau jusqu'à récemment, avant que le Burundi fait Gitega comme capitale politique, le Burundi n'a pas de résidence présidentielle dans la capitale économique, Bujumbura. Jusqu'à aujourd'hui, la résidence du président est louée et elle appartient à fait président Michombero. L'OLICOM a même travaillé sur ce dossier-là. Et nous voyons que vraiment ça, c'est problématique parce que ce soit un jet présidentiel, que ce soit la résidence du président, ce sont des institutions ou ce sont des symboles de souveraineté. Donc, le pays doit avoir des symboles de souveraineté. C'est là où on doit au moins dire que nous sommes en train d'aller vers l'indépendance. Après 61 ans d'indépendance, les mandataires publics contractent des dettes énormes orientées vers la consommation. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, le Burundi a une dette de plus de 60, de plus de, j'allais dire le PIB, mais c'est 4 000 milliards de francs de dette. Après 61 ans d'indépendance, le Burundi, ou les Burundais surtout, cette situation que nous sommes en train de vivre n'est pas capable de se déplacer comme il le veut, suite au manque criant du carburant. Je pense que c'est le seul pays au monde actuellement qui peut passer plus d'une année avec une crise récurrente des manques de produits pétroliers. Après 61 ans d'indépendance, une femme burundaise met au monde 6 enfants en moyenne, avec comme conséquence plus de 65% du taux de chômage, des enfants ou des élèves scolarisés. Il y a une autre conséquence, c'est des enfants de la rue. Beaucoup d'enfants se trouvent dans la rue à cause de cette situation. Un autre problème ou une autre conséquence, après 61 ans d'indépendance, le Burundi ne parvient pas à couvrir les importations parce que ce que le Burundi exporte couvre seulement les importations à hauteur de 20%. Donc vous voyez que là aussi c'est vraiment problématique. Après 61 ans d'indépendance, nous avons encore une administration politisée.
les administrations personnalisées, les sociétés paraétatiques, les sociétés comme la Régie des eaux, Ronater, Sosumo et autres, on met des mandataires seulement, sans aucun cahier de charge, avec des indicateurs de performance. C'est pour cette raison que vous voyez que la plupart des sociétés publiques se trouvent dans une situation de moribonde. Après 61 ans d'indépendance, nous avons une justice qui est toujours sous les ordres de l'exécutif. Après 61 ans d'indépendance, le politicien ne veut pas arracher d'un iota de la liberté de la presse, de la liberté de réunion, de la liberté d'association et d'autres libertés que j'appellerais libertés civiques. Certes, il y a une avancée, mais le chemin à parcourir est encore long. Après 61 ans d'indépendance, les Burundais en général et les hommes politiques en particulier n'ont pas encore eu la notion du respect du temps. Et vous le savez qu'en matière de gestion économique, la notion temps est quelque chose de capital, quelque chose d'important. Après 61 ans d'indépendance, et malgré que le Burundi a plus de 90% des croyants, la notion de dire la vérité, la notion de mettre en avant les handicapés, les vulnérables, ce n'est pas dans notre culture. Après 61 ans d'indépendance, même les feux rouges que le gouvernement a essayé d'installer ici dans la capitale, il y a au moins 3 groupes qui ne se sentent pas concernés de respecter ces feux rouges. Certaines autorités, les conducteurs de quasters, les conducteurs de taxi et certains d'autres citoyens ne se sentent pas vraiment concernés de respecter les feux rouges. Donc, s'ils ne sont pas capables de respecter ces petites choses, mais j'ai oublié, le gouvernement a mis en place les passages piétons. Mais si vous essayez de passer dans ces passages piétons sans vraiment prendre attention, on va te cogner. Mais normalement, après 61 ans d'indépendance, on devait prendre conscience à respecter le plus vulnérable. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais je voudrais aussi ajouter que il y a quelqu'un qui a dit que le peuple a les dirigeants qu'il mérite. Si le peuple n'est pas capable d'exiger des choses vis-à-vis de ses dirigeants, c'est là où il y a un problème. L'homme de nature est égoïste, il faut le savoir. L'homme de nature est égoïste. Je pense que vous pouvez regarder derrière vous cette photo. Si vous regardez cette photo-là, nous sommes toujours dans une logique où le pauvre est appelé à nourrir le riche. Et là, normalement, vous avez entendu aussi qu'aujourd'hui, nous avons des très honorables. Et quand on dit sera très honorable, il se sent que ses émotions sont glorifiées. Mais normalement, un homme politique ne devrait pas se sentir à l'aise quand on l'appelle très honorable.
ou excellence. Non. Il devrait être heureux quand il a pu réaliser les aspirations du peuple.